Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, on va parler des campagnes municipales. On va parler de Gonesse, où le maire sortant Jean-Pierre Blazy, après 31 ans de pouvoir, s'apprête à partir. Et on reçoit dans le cadre de cette campagne Cédric Sabouret, conseiller départemental et candidat déclaré à la mairie de Gonesse. On va le confronter à ses propositions, à ses idées, et à ce qu'il envisage pour Gonesse. Bonjour Cédric Sabouret. Bonjour Hamza, merci de me recevoir et bon, c'est un plaisir de répondre aux questions et puis d'expliquer un petit peu. C'est vrai que quand on est candidat à une élection, il faut expliquer quel est le sens d'une candidature, quels sont les projets qui sont derrière et puis quels sont les enjeux également pour la population, puisque un mandat municipal c'est relativement long, donc voilà, c'est pas une élection qu'on doit prendre à la légère. Exactement. Avant de commencer, monsieur Sabouret, on va commencer par parler de vous. Dites-nous un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours et aussi en quelques mots, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui vous pousse à être candidat à Gonesse? Alors, d'abord, c'est pas la première fois que je suis candidat. J'étais déjà candidat en 2020 et avec mon équipe, on avait fait 49,7% aux élections. Donc, on l'avait pas emporté, mais on avait quand même fait un score honorable. Il nous avait manqué seulement 42 voix pour l'emporter à Gonesse. Donc, alors cette candidature en 2020, elle ne venait pas de nulle part puisque je suis conseiller départemental du Val d'Oise. Alors, conseiller général initialement quand j'ai été élu pour la première fois en 2011. Mmh. J'étais le plus jeune à l'époque du conseil départemental. Je suis maintenant un petit peu moins le petit jeune de service puisque j'ai 51 ans, mais je dirais que c'est un bon âge pour exercer des responsabilités municipales. Avec du coup maintenant une certaine expérience, on va dire, une certaine expérience de la vie publique, une certaine expérience des enjeux départementaux et des enjeux communaux, puisque je siège au conseil municipal depuis 3 mandats également. Mmh. Voilà, alors avec mandat dans l'opposition, c'est très formateur parce qu'on est obligé de travailler, on est obligé de regarder les dossiers, on est obligé finalement c'est ce que nous faisons avec mon équipe, hein, on prépare les conseils municipaux, on fait des notes, on pose des questions au conseil municipal, vraiment on produit notre propre analyse. Donc je pense que on a une certaine expertise désormais et qui est nécessaire pour être au point, je dirais, pour gérer une commune, pour pouvoir la Justement, faire évoluer. monsieur Sabouret, vous avez été conseiller municipal, parfois au cœur des débats d'ailleurs, dans la ville. Qu'est-ce que votre, opposition, si on peut le dire ainsi, a apporté à la ville? En quoi vous avez, Bon, alors moi, ça fait combattu maintenant certaines 10 ans que décisions? je fais de l'opposition, donc et puis j'ai tendance à me spécialiser là-dedans. Mais alors, j'ai toujours considéré que l'opposition, c'était pas la vocifération, c'était pas la recherche de polémique ou du buzz. C'est pas, pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'apporter des propositions, d'apporter un peu la contradiction, et puis de voir parfois certaines de ces propositions reprises. Oui, certaines suggestions parfois que l'on fait au conseil municipal, on voit qu'elles sont reprises. Encore tout récemment, un exemple tout bête, hein, et très, très concret, il y avait des palissades de chantier qui avaient été installées et qui empêchaient les parents d'élèves d'amener à pied leurs enfants dans le centre-ville, aux écoles du centre, qui sont très concentrées à Gonesse à un seul endroit. Et donc elles devaient faire un tour, un très, très grand tour. On avait constaté ça, on nous avait remonté ce type de problème. On a posé la question au conseil municipal et 15 jours ou 3 semaines après le conseil municipal, en réalité, une solution avait été trouvée. Il y avait un chemin qui avait été aménagé pour améliorer la vie quotidienne des gens. Donc voilà, le travail de conseiller municipal d'opposition, ça peut être aussi ce genre de choses. Donc d'alerter sur des problèmes ou éventuellement de faire des contre-propositions sur des sujets à plus gros enjeux, ce qui nous est aussi arrivé. Vous critiquez beaucoup, le bilan de la municipalité sortante, conduite par, Jean-Pierre Blazy, mais à un moment vous avez été, d'une même famille politique. Alors on est issu, effectivement, vous avez raison, c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'on est issu de la même famille politique, mais on s'est pas entendu finalement dans la gestion de la commune. Ça fait 10 ans, moi, que je suis sorti de À quel la... moment, cette ligne s'est rompue Oh, justement il y et a pourquoi? Pour quelles raisons? 2015-2016 à peu près. Et pour quelles raisons? Quelles ont été les motifs? Non, mais je pense que c'est plutôt sur la manière de gérer la ville. Peut-être qu'on avait des sensibilités un peu différentes, des approches un peu différentes de la manière de conduire la commune. On a eu des accrochages, hein, évidemment, certains même publics, et donc retracés lors des conseils municipaux. Voilà. Et après, on avait des visions assez différentes sur le projet municipal à défendre en 2020. Mmh. Donc, par exemple sur la piscine, la ville a fait le choix, bon comme ils ont gagné, c'est ce projet qui a été fait sur la piscine de Gonesse, a été fait le choix de reconstruire sur place, sur site, alors que ma proposition c'était plutôt de déplacer la piscine, de Mmh. reconstruire une nouvelle à proximité du collège François Truffaut à la Fauconnière, où on avait la place de le faire. On serait resté à la Fauconnière, mais on aurait en fait
eu un bâtiment moins enclavé, peut-être plus lumineux, Mmh. avec des possibilités supplémentaires de stationnement notamment. OK. Donc bon, voilà, maintenant, ça a été tranché. La piscine, elle va bientôt être ouverte. Mmh. Bon, c'est un chantier qui a quand même pas qui a été assez, problématique parce que d'abord, les chantiers de rénovation, c'est coûteux. Il y a eu des dérives de coûts importants. Il y a eu des dérives de délais importants puisque finalement, elle a fermé pendant quasiment tout le mandat. Donc 6 ans sans piscine, c'est long. C'est long. Donc voilà, mais c'était Et c'est pas lié, la piscine dépend pas de l'intercommunalité uniquement? alors la piscine dépend de l'intercommunalité, mais la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée par l'intercommunalité à la À la commune. commune, d'accord. Donc Et la si commune vous avait la maîtrise d'ouvrage déléguée, si vous voulez. D'accord. Et si donc ça fait partie d'un des échecs de la municipalité, à votre Ah, ça fait sens? partie, alors la piscine va être construite, donc à la fin, on dira que c'est bien, c'est formidable, on a un équipement qui est présent, mais ce dossier aurait pu, enfin je pense que le projet qu'on portait en 2020 était meilleur. Ah oui, Maintenant, d'accord. on a perdu les élections, de peu, mais on les a perdues. Et si Il vous y a un deviez autre projet qui a eu lieu, donc le sujet est un peu clos est un peu désormais. clos, d'accord. Et si vous deviez citer 2 ou 3 échecs majeurs de la municipalité sortante, vous citeriez lesquels? Moi, j'ai pas envie de le mettre des bons points, des mauvais points, bon, Jean-Pierre Blasier a annoncé qu'il ne se représentait pas. Mmh. Il a été maire pendant 31 ans, Mmh. ce qui est, un record, à Gonesse. Aucun maire a été, maire pendant une aussi longue durée. Bon, s'il a été maire pendant 31 ans, c'est qu'il a pas tout raté. En tout cas, les gens ont voté pour lui quand même. Donc voilà, c'est respectable comme parcours, donc voilà, je pense qu'un certain nombre de dossiers ont pas été très bien gérés, mais bon, personne fait 100 de Vous réussite, voulez pas aller sur des sujets, des thèmes en particulier, donc non, 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 passons alors venons-en à ce moment-là à votre projet à vous. ouais. Qu'est-ce que concrètement vous avez comme projet pour la ville? Quelles sont vos ambitions? Comment vous voyez, Gonesse, à l'échelle de 6 ans si vous êtes élu maire? Comment vous la voyez par la suite? Alors Gonesse, c'est pas une petite ville parce qu'il y a 27 000 habitants, un peu moins de 30 000 habitants, on va dire. C'est une ville, qui, donc est sur le quart nord-est francilien, on va dire, qui est une ville avec une dominante résidentielle pour les habitants, mais aussi beaucoup de zones d'activité économique. On a un grand projet, qui, traîne depuis assez longtemps, mais qui va se concrétiser, qui est le projet d'aménagement de la zone dite du triangle de Gonesse. Le Mmh. triangle de Gonesse, c'est On en a beaucoup une entendu parler du triangle de Gonesse, mais il y a beaucoup de projets avortés. alors il y a eu On a beaucoup de Europa projets City, avortés, Roland-Garros, exactement, la Formule 1. exactement. On a Alors l'impression que c'est sans fin, c'est on en parle, le maire de mais il y a rien qui Gonesse se a passe. essuyé beaucoup d'échecs sur les différents projets effectivement qui ont été présentés, aux habitants. Europa City étant le principal d'entre eux puisque c'était un grand, complexe, commercial qui devait s'installer, Juste pour sur le savoir, c'était triangle de quoi votre Gonesse. position par rapport à ce complexe Alors commercial moi, à j'ai vous, à jamais trop l'époque? cru à la réussite de ce projet, donc je m'étais pas non plus escrimé, ni contre ni pour, Mmh mh. parce que je trouvais qu'il était un peu daté ce projet. Mmh mh. On construit plus trop aujourd'hui de grands centres commerciaux, ça me paraissait pas, un projet, qui avait vocation à réussir. Mmh. Donc, mais maintenant le sujet il est derrière nous, ça a été abandonné, ça fait déjà plusieurs années, il ne renaîtra pas ce projet en tant que tel. Donc, voilà. Mais le triangle, il y a un projet d'aménagement, alors sur une zone plus restreinte du triangle, mais 200 hectares c'est quand même pas rien. Mmh. Et puis surtout, ce projet il va se concrétiser parce que la gare est en train d'arriver. La gare elle est en construction, mais, Au jour la d'aujourd'hui, elle construction arrive a au milieu de nulle part, quoi, tiens, c'est alors ça? aujourd'hui effectivement, elle arrive au milieu de nulle part. Donc en fait, le sujet qu'on en a, c'est qu'est-ce qu'on met autour de la Autour de la gare? gare. Mmh. Et finalement, il y a 2 hypothèses. Soit on arrive à faire des aménagements qualitatifs, soit on fait des aménagements qui seront pas qualitatifs et qui seront essentiellement orientés vers la logistique, puisque à Gonesse, on a les autoroutes qui passent à côté, on est vraiment sur un axe passant, on est très proche de l'aéroport. Donc le risque principal, en fait, c'est qu'on rate l'aménagement du triangle en faisant essentiellement, voire quasi exclusivement, une zone logistique. Il y a un projet de cité scolaire internationale dessus, ce sera la seule exception finalement, à à cet La aménagement. logistique Donc il n'apporte faut rien aux habitants de la manière logistique, générale, c'est de très bien, toute il en faut de façon. la logistique, dans une région, comme la région Île-de-France de 12,5 millions d'habitants, il est évident que, on a des flux de marchandises, on a des flux de nourriture, on a des flux en fait à gérer. Il faut bien que l'entreposage se fasse quelque part. Mmh mh. Et donc il vaut mieux que ça se fasse à proximité des zones de consommation ou des zones d'habitation, plutôt que, d'avoir des camions sur les autoroutes, qui parcourent de longues distances. Mmh. Donc la logistique, il en faut. La question, c'est qu'on en a déjà, en fait, sur l'ensemble du secteur. Mmh. Donc il faut qu'on diversifie l'activité économique. Et tout l'enjeu qu'on aura avec l'aménageur Grand Paris Aménagement, ce sera de trouver ces sources de diversification. Moi, j'ai déjà quelques idées. J'en ai proposé une, d'ores et déjà, dans le cadre de mon programme.
Alors Ouais. qui est pas forcément sur la zone du triangle exactement, ça peut être à un autre endroit dans Gonesse, mais assez proche, Mmh. qui est de créer, un complexe, de loisirs, enfin en tout cas ce sera pas la ville qui construira évidemment, mais de lancer un appel à projet assez rapidement pour, aménager, réaliser un complexe loisirs, bowling, karting, sport, les sports, aujourd'hui qui plaisent, type Mmh. le paddle, le five pour le foot et cetera. Enfin pouvoir mixer tout ça, mur d'escalade, pourquoi pas, enfin, pour pouvoir accueillir finalement des habitants, accueillir de la population qui vient pas Ouais. là pour travailler, qui vient Mmh. pour d'autres types d'activités. On y mettrait des restaurants, et cetera. Mmh. Donc je pense que, on a besoin de créer cette diversification et ça, c'est un outil de diversification. D'accord. Vous avez abordé du coup un peu, dans les grandes lignes, l'aspect, économique et urbanisme, de manière générale. Au niveau de la sécurité, c'est un point important qui concerne beaucoup les habitants de la ville, qui les intéresse beaucoup. C'est quoi votre point de vue? Comment vous voyez les choses? Est-ce que les nombres de l'effectif de la police municipale va être augmenté? Est-ce que vous allez allouer d'autres budgets en matière de sécurité? Est-ce que vous Alors avez au niveau de la sé pour, répondre sur les questions de sécurité, effectivement, c'est une préoccupation qui est un peu la préoccupation numéro un aujourd'hui, des gens quand on les interroge sur les municipales. mmh Finalement, ça vient en priorité numéro un. Et on le constate sur le terrain aussi, hein, quand on discute, les questions de sécurité, ça préoccupe énormément, les habitants. Alors à Gonesse, il y a un commissariat de police municipale un poste de police municipale qui vient d'être construit. mmh. Donc aujourd'hui, on a un bâtiment qui manquait quand même dans le Il y a combien de dispositif. policiers municipaux à Gonesse Alors actuellement? justement, les effectifs aussi ont augmenté. On avait 6, 7 policiers municipaux il y a quelques années, on est monté à une vingtaine aujourd'hui, ce qui est à mon sens suffisant pour une ville de notre taille. C'est-à-dire que là, augmenter, les effectifs, je vois pas, je vois pas ce que ça apporterait, de De plus. plus? En Mmh. revanche, il faut qu'on travaille à la manière dont ces effectifs sont utilisés. Mmh. Il y a une équipe de jour, une équipe de nuit. Je pense que, il faut qu'on travaille, à la coopération avec la police nationale, qui est plutôt pas trop mauvaise, mais il faut aussi qu'on fasse voir la présence de la police municipale, sur le terrain. Il faut qu'elle puisse intervenir de manière efficace, voilà, donc ça, c'est un enjeu. Ça va être un enjeu de gestion, en fait, de nos équipes, de police municipale. On a aussi un autre enjeu, parce que la sécurité publique dans les communes, c'est pas simplement de la répression ou de la constatation Mmh. d'infractions, ça va être aussi de la prévention, de la médiation, du travail de terrain, avoir des effectifs sur le terrain. Donc si on doit faire un effort sur les effectifs, à mon sens, c'est un effort que l'on doit faire plutôt sur la partie médiation-prévention, Mmh. où Et vous là, croyez effectivement, on a des des effectifs qui sont trop justes. Donc, certaines villes avaient mis en place des dans les quartiers, dans les cités, des agents de proximité ou Oui. des gens issus des quartiers, comment vous voyez ce genre de politique? Comment vous Bah, je pense qu'en matière de sécurité, et de tranquillité publique, il faut, chercher à être, d'abord à tirer les leçons de l'expérience et puis, pas hésiter à être, innovant. Heu, je pense que mettre des effectifs déjà, c'est, nécessaire. Donc, sur la partie prévention, il va falloir qu'on, ait une équipe, qu'on constitue une équipe un peu plus étoffée que ce qu'on a aujourd'hui sur le volet prévention-médiation. Après, sur, les profils à recruter, bah, effectivement, il faut des gens qui connaissent un petit peu le terrain. Alors pourquoi pas des gens issus, pas des forcément dans la police, hein, non, non, j'entendais, non, dans non, mais sur la sur médiation, la par médiation, exemple, exactement, ouais. pas forcément des gens issus, du territoire évidemment, bon, à condition qu'on rentre pas non plus aussi dans la connivence avec, un certain nombre d'acteurs du Mmh. territoire. Donc il faut être vigilant, sur le fait que ça peut pas être une politique de copinage. Effectivement. D'accord. Donc, voilà. Sur la vidéosurveillance, quel est Alors on a votre point beaucoup de de vue? caméras, sur la vidéosurveillance, c'est un des autres aspects de la politique de sécurité. On a 120, je crois qu'on a à peu près 120 C'est vrai caméras, que on a des les murs habitants d'images. reprochent beaucoup le fait qu'elles servent essentiellement à la partie répressive et à verbaliser et très peu, lorsqu'il y a des dégradations et cetera, on Alors les caméras, elles, d'abord il y a une équipe au centre de supervision urbain, il y a une équipe qui surveille finalement, mmh parce que c'est leur rôle, ils sont derrière les caméras, enfin il y a des effectifs derrière les et ils caméras. surveillent vraiment pour surveiller ou ils surveillent uniquement pour verbaliser? Non, 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 La non, ils question est là. surveillent. Alors, il y a de la vidéoverbalisation un peu sur Gonesse. Moi, je suis assez réservé sur la vidéoverbalisation. Je trouve que c'est bien la vidéoverbalisation sur des points un peu névralgiques, mais le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont verbalisés. Donc, il y a parfois de la vidéoverbalisation un peu abusive, Mmh. et il faut qu'on puisse contester la vidéoverbalisation abusive. Donc, moi, c'est la réserve que j'ai sur la
vidéo-verbalisation. En revanche, c'est vrai que ça évite d'avoir à déplacer des agents pour verbaliser sur des points un petit peu, névralgiques où les gens, par exemple, stationnent sur la voie publique et gênent, les passages de bus, les passages des autres véhicules et cetera. D'accord. Donc ça peut être justifié. Mais voilà, mais là, l'idée, c'est que derrière les équipes du centre de surveillance, du CSU, on a une surveillance de la ville et donc on peut aussi orienter les interventions, soit des médiateurs, soit de la police municipale quand on voit qu'il y a un point chaud quelque part. Mmh. Donc voilà, les OK. points chauds, ils sont assez peu fréquents et après effectivement la vidéo, les caméras, les 120 caméras de vidéo, surveillance, permettent de retrouver des auteurs d'infractions, lorsqu'on est, finalement le lendemain ou le surlendemain, on constate, qu'il y a des problèmes, on va voir les bandes et on retrouve les D'accord. auteurs d'infractions. On va aborder un autre sujet qui intéresse beaucoup les Gonétiens, c'est les impôts locaux. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous envisagez une augmentation, une diminution, une stabilisation? Alors, je pense que l'augmentation, alors nous, on s'est toujours battu contre l'augmentation de la taxe foncière. Alors, le seul impôt local sur lequel on a vraiment un pouvoir de taux aujourd'hui, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, le taux de taxe foncière n'a pas bougé depuis une dizaine d'années. Mais les montants de taxe foncière augmentent, puisqu'on a une revalorisation des bases. Le gouvernement, cette année, a renoncé au travail qui avait été engagé par les services des finances publiques de réactualiser les bases, c'est des réactualisations à la hausse. Ça veut dire que les communes, sans voter d'augmentation de taux, avaient quand même leurs contribuables qui voyaient leur impôt augmenter et parfois augmenter significativement. Ça Moi, profite à la ça commune de toute façon, c'est une hausse d'impôt, ah mais ça va peu dans les importe, caisses de la commune. ça va dans Donc les caisses de la commune, d'accord. alors la commune Donc on n'augmente pas pourrait le très bien taux. baisser le taux pour, Exactement. corriger cette augmentation? Alors exactement, c'est une, faculté que pourraient avoir les communes. Ça supposerait par exemple de faire des budgets avec 0 augmentation de recettes fiscales, puisque mécaniquement, avec cette revalorisation annuelle des bases, c'est un peu technique tout ça, mais avec la revalorisation annuelle des bases, vous avez mécaniquement une augmentation du produit et donc une augmentation du montant qui est demandé, aux propriétaires, Mmh. des logements puisque qui sont Dégager un petit peu la responsabilité de la municipalité, alors comme ça, je c'est une dis, manière un peu c'est une manière artificielle. Moi, artificielle, j'alerte à chaque fois en disant: «Attendez, mmh. effectivement, on se félicite de ne pas avoir augmenté les taux, mais quand, on reçoit, sa fiche, pour, payer, sa taxe foncière, chaque année, on voit des hausses et chaque année, c'est de plus en plus dur pour un certain nombre de nos concitoyens». Les propriétaires se plaignent beaucoup. On a supprimé la taxe d'habitation d'un côté, mais par contre Ouais, on a la taxe foncière qui a explosé alors et les c'est Alors la vraiment on a taxe l'impression foncière, elle qu'on a elle a explosé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 2 années où il y a des augmentations de base considérables et une année où il y a une augmentation de base de, je sais pas, 10 un truc dans ce genre-là. Donc sur 2-3 ans, la taxe a pu prendre, 15 plus parfois certaines communes ou 20. Certaines communes qui ont en plus augmenté les taux, donc vous avez des endroits en France où l'augmentation enfin de la facture, la on va facture, dire, ouais, c'est ça. fiscale pour le contribuable a été de l'ordre de 30-35 donc ça, c'est énorme. Mais même sans ça, et Gonas n'a pas été dans ce cas-là, mais même sans ça, en fait, on a beaucoup de contribuables qui aujourd'hui tirent un peu la langue. Donc moi, j'ai mis à l'étude là, dans mon programme, la possibilité de faire effectivement une baisse, si on peut. Alors, j'en ai pas encore pris l'engagement parce que pour l'instant c'est à l'étude, mais du taux de taxe foncière. En tout cas, il faudra qu'on regarde comment on peut arriver à gérer un budget tout en pressant un peu moins le contribuable gonétien. Un peu moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous comptez augmenter moins ou ça veut Ah non, dire non, vous non, non, comptez non, nous d'abord on n'augmentera pas. Alors le taux on d'accord, n'augmentera pas, mais ce que je vous ai expliqué, hein, c'est que même en n'augmentant pas le taux, le montant qui est dû par les contribuables, il augmente chaque année puisqu'il y a un taux de revalorisation des bases. Donc réfléchir peut-être à la neutralisation de l'augmentation des bases en baissant légèrement le taux, peut-être chaque année pour avoir un lissage. d'accord. Gonesse c'est aussi une ville, composée de différentes, de différentes diversités de parcours, Mhm. d'histoire, de culture. C'est une ville, qui a différentes populations, différentes diasporas. Ces diasporas se plaignent souvent de n'être un petit peu de se sentir, part participatif dans la ville qu'au moment des élections et d'être très peu visible par ailleurs. Quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce que vous comptez faire pour que, ces populations se sentent respectées, écoutées, prises en compte de manière durable durant votre mandat?
Alors, je pense que la réponse, d'abord, c'est que Gonesse est une ville qui accueille tout le monde. Donc, personne ne doit se sentir mis de côté, discriminé. Alors, il y a un quartier qui parfois se sent un peu mis de côté, c'est le quartier de la Fauconnière, parce qu'en plus, géographiquement, il est coupé du reste de la ville par la ligne de chemin de fer. Mmh. Donc, et on aura un travail particulier, je pense, à faire sur le quartier de la Fauconnière pour faire en sorte que les habitants de la Fauconnière se sentent pleinement considérés par la municipalité à Gonesse. Un sentiment d'abandon qui est assez fort quand même sur le quartier de la Fauconnière. Donc maintenant, quand on parle pas des quartiers, mais qu'on parle des habitants, il y a une diversité de parcours, diversité d'origines. On est vraiment une ville de la diversité, puisqu'on a le monde entier hein, qui vient habiter Gonesse. On a des gens vraiment de toutes les origines. Donc, avec plutôt, je pense, globalement, un fonctionnement en bonne entente. Hein. Je ne sens pas, moi, de tension, de phénomène communautaire marqué ou de tension intercommunautaire. Je pense que c'est pas quelque chose qui existe sur la ville et c'est d'ailleurs pas souhaitable. Et je pense que l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs origines, etc., ne souhaitent pas souhaitent fonctionner en bonne intelligence avec les voisins, quel que soit leur parcours. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sente intégré, respecté? Bah, je pense que en réalité, c'est dans la pratique quotidienne en mairie où moi j'ai tendance à parler aux individus et à pas vouloir parler aux communautés. Je pense que c'est une erreur de vouloir communautariser la vie politique Mmh. locale. C'est même une faute. C'est Mmh. pas seulement une erreur, c'est une faute parce que la République c'est pas ça. La République c'est de parler à chaque individu et on a le droit d'avoir des approches, des opinions différentes à l'intérieur d'une même famille. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des opinions différentes, des approches différentes quand on partage pourtant les mêmes origines ou quand on vient, enfin quand sa famille venait du même village dans je ne sais Bien pas sûr. à quel endroit. Donc c'est très important d'éviter cette dérive dans le communautarisme qui est un peu une fainéantise hein, pour les politiques, en estimant qu'on va chercher des paquets de voix, etc. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, je fonctionnerai jamais comme ça. Dans un sens comme dans l'autre, hein, de toute Ah, tout façon, à ça fait. marche dans les 2 Et je sens, pense qu'il hein, faut fonctionner en soit dans respectant l'anti, soit dans l'avec, mais c'est exactement. vrai qu'on n'est pas dans le Et je pense que la meilleure approche, c'est de dire on respecte tout le monde. Bon, que et ça après soit au on, niveau des croyances, que ça soit au niveau de la religion, que ça soit au niveau de la culture, que ce soit au ah niveau, mais des origines. les gens, ils ont les religions qu'ils veulent. Ça, c'est d'ailleurs pas à à la collectivité, à la commune de s'en occuper. Par contre, la commune ne doit pas empêcher certains de pratiquer leur culte. Elle doit pas non plus favoriser tel par rapport à tel autre. Voilà, et il y a une neutralité qui est dans la loi d'ailleurs et qu'il faut appliquer. D'accord. Euh, voilà. Un autre point que je voudrais aborder, c'est la politique culturelle de la ville, Ouais. actuellement et future. Quelle est comment vous jugez la politique, culturelle actuelle? Ça intéresse beaucoup les habitants, Alors, cet aspect-là, et qu'est-ce que vous envisagez de faire de mieux, si je peux dire ça comme ça, Alors à Gonesse? la culture, c'est important. D'abord, la culture, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement la programmation culturelle sur la ville, que ce soit les expositions, les spectacles. Alors là, il se trouve que la salle Jacques Brel, la salle de spectacle vient d'être fermée, donc ça complique la réalisation de la saison culturelle prochaine. Mmh. La culture, c'est important, ça peut être aussi important à l'école, les intervenants culturels dans les écoles, le fait de faire des sorties scolaires dans les écoles aussi, ça permet de diffuser la culture, d'avoir des intervenants ou d'avoir les élèves qui sont mis en contact. D'ailleurs, on a une coopération avec la Fondation Royaumont. On a Mmh. une école chaque année qui va en résidence à Royaumont quelques jours en fait, pour participer à des projets artistiques. Donc, on a également un cinéma, on a un festival de courts métrages. Donc tout ça, moi j'ai envie de conserver ce que l'on a aujourd'hui dans la ville, qui est plutôt bien fait. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on coopère avec les villes voisines. Je trouve que les politiques culturelles, elles doivent pas s'arrêter aux frontières d'une commune. On pourrait travailler avec Villers-le-Bel, avec Arnouville, avec Bonneuil, avec toutes les communes voisines. Finalement, les habitants d'Arnouville, ils viennent au spectacle à Gonesse. Les habitants de Gonesse, ils peuvent venir au spectacle à Arnouville. Donc, on peut travailler en bonne intelligence. Je pense qu'on peut faire des choses. On peut aussi attirer des spectacles peut-être plus qui vont nous coûter plus cher si on se met en commun pour le réaliser. Ouais, On a des belles salles de spectacle. Il y a une mmh. belle salle de spectacle à Arnouville. Donc bon, nous, Jacques Brel à Gonesse, c'est fermé. D'ailleurs, je pense que budgétairement, on va avoir des problèmes pour boucler cette opération. Donc ce sera un vrai point de discussion. Mmh. Mais effectivement, les politiques culturelles, moi, j'ai pas du tout envie qu'on les abandonne. Et puis, il faut qu'on voilà, qu'on travaille en coopération avec nos voisins.
D'autres candidats que vous, se présentent sur la ville, bien évidemment. Ils estiment être plus en capacité que vous à diriger cette ville. Heu, En quoi vous êtes objectivement plus différent qu'eux? Quel est votre point différenciant? Ah. En quoi vous estimez que vous êtes mieux placé que Alors tous les ces autres li les candidats? Je vais pas parler du maire sortant vu qu'il se représente pas, Non, mais bien tous les sûr, bien autres. sûr. Bah, les listes sont pas encore toutes déposées, donc pour l'instant, on a des déclarations de candidature. On verra combien seront candidats à la fin. Est-ce que vous Euh, estimez que certains ne sont pas en mesure d'aller jusqu'au bout? je pense qu'il y a des candidatures là aujourd'hui qui sont annoncées, mais qui seront peut-être pas Présente aux fin élections? février. Voilà, on saura fin février combien de listes ont été déposées en préfecture. On verra bien à ce moment-là qui sera sur la ligne de départ. Mais bon, même si on fait l'hypothèse que tous les candidats déclarés aujourd'hui seront candidats à la fin, la particularité de mon équipe, c'est que on s'est préparé depuis longtemps. En fait, nous, moi j'ai annoncé ma candidature il y a 1 an déjà. On est en campagne en réalité sans manière permanente depuis 2020. On n'a pas arrêté de travailler avec mon équipe depuis 2020. On a engrangé de l'expérience, on a fait des ateliers pour préparer le programme qui va sortir dans les jours qui viennent, le Mmh. programme. Donc on a, je pense, aujourd'hui notre avantage, c'est le sérieux. C'est le sérieux, c'est bon la détermination, je pense que tout le monde va être déterminé dans une Mais on élection, mais justement, c'est le sérieux. on vous décrit comme quelqu'un de déterminé, mais aussi parfois de très clivant. Clévian, non, je crois pas. Un maire, il doit diriger, il doit gouverner, enfin vous êtes, il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui vous Ah oui, apprécient mais pas ça du tout c'est sur la normal commune. ça. Donc Enfin clivant, vous allez devoir à un moment pour peut-être rassembler, peut-être, être le maire de tous les Gonétiens et peut-être même, trouver des ententes avec des opposants. Est-ce que, vous vous sentez capable de le faire? Vous pensez que c'est alors, faisable? bah, si on a des convergences, programmatiques, si on a des visions assez proches de ce qu'on doit faire sur la ville, pourquoi pas? Simplement là, nous, on a constitué une équipe pour l'emporter. On est convaincu qu'on peut l'emporter, même peut-être même dès le premier tour. Donc dans ce cas-là, il y a pas Il y a pas d'alliance à aller chercher. Mmh. Moi, je pense qu'il faut prendre garde à une chose qui s'est produit un petit peu en 2020. C'est, les, alliances de circonstances, les petits arrangements, voilà, qui se font un peu dans les arrière-boutiques, politiques. Je pense que ça, nos concitoyens n'en veulent plus, n'en veulent pas et je pense par ailleurs que c'est, délétère pour la conduite du mandat derrière. D'ailleurs, on l'a vu, Mmh. hein, l'équipe de Jean-Pierre Blazy avait intégré l'équipe de Claude Thiby, en 2020. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des difficultés. Enfin, il y a des contradictions. Donc ce schéma-là est un schéma qui est pas forcément un schéma gagnant pour la ville. Pour rappel, Claude Thiby a démissionné de son poste de maire adjoint, Ah oui, il y a très peu de temps, puisqu'il a fait tout le mandat et puis là, les derniers mois, il s'est effectivement éloigné de la majorité. et il présente une liste Et d'ailleurs. il se présentera avec une liste, oui. Une liste, d'accord. Le maire soutient personne, d'après ce que Le j'ai maire pu a annoncé lors comprendre de ses vœux que personne ne pouvait se prévaloir de son soutien. de son soutien. Y compris des élus qui sont issus de sa liste qui, ont lancé une campagne, un petit peu comme ça, je dirais au dernier moment, en tout cas, très récemment dans les semaines, Claude Thiby était élu de sa liste, Malika Coman était élu de sa liste, Christian Coe était élu de sa voilà, liste et ils a partent priori, ils partent dans des ouais, ils directions partent dans des différentes? directions différentes, exactement. D'accord. On va clôturer cette émission et je voulais savoir, malgré les critiques, les doutes, les risques, pourquoi les Gonétiens devraient voter pour vous? Et je voudrais qu'on clôture sur cette question. Ah bah, alors les Gonétiens d'abord ils feront, ce qu'ils veulent, hein, ils n'ont pas le devoir de voter pour moi. J'espère qu'ils auront le désir de voter pour moi. J'espère que je créerai cette envie. On avait plutôt bien réussi en 2020 puisqu'on avait réussi à créer une envie, mais qui a pas été tout à fait suffisante. Donc notre équipe, d'abord c'est une équipe, solide je pense. Ma candidature est quand même une candidature sérieuse et solide, candidature fondée sur de l'expérience. Après on a un certain dynamisme, on a besoin de remettre du dynamisme. J'espère que le projet qu'on présente aux Gonétiens va leur plaire également. Je parlais tout à l'heure du complexe bowling, loisirs, karting. On a aussi le projet de station G, c'est-à-dire en fait de remettre de la vie dans la ville en utilisant un bâtiment qui aujourd'hui n'accueille pas du public, pour l'ouvrir tous les jours, y compris le dimanche jusqu'à minuit, avec la possibilité pour les étudiants de venir dans
une grande salle de révision, s'installer, réviser, travailler. Pour les startups, les porteurs de projets de disposer de salles, pour les associations de venir s'installer. Enfin, en gros, l'idée, c'est de concentrer dans cet espace qui est assez grand, puisque le bâtiment que nous visons, il fait 1400 mètres carrés, donc c'est quand même déjà assez Ouais, substantiel, et d'y amener finalement les différents habitants de Gonesse à différents moments, s'y rencontrer, y travailler, ce serait quelque chose qui mettrait de la vie dans la ville. Donc voilà un des projets projet que vous avez. que l'on porte. On a aussi envisagé de faire un parc urbain intergénérationnel sur le site de la friche de l'ancien hôpital de Gonesse qui a été détruit il y a quelques années. Mmh. Voilà, parce qu'aujourd'hui là c'est une friche. Alors il y a des projets de construction, mais on est allé un peu trop loin dans la bétonisation du centre-ville de Gonesse. On n'a pas pensé les problèmes d'école, les problèmes de stationnement. Mmh. Donc je pense qu'il faut pas aller trop vite sur ces sujets-là. Il faut arrêter de bétonner à outrance parce que en fait on a des déséquilibres qui se créent dans le centre-ville. Mmh. Donc voilà. Donc on a des projets très concrets. Après on a une équipe sérieuse, une équipe voilà compétente. J'espère que le sérieux de ma démarche, de ma personne, arrivera à convaincre les différents habitants des électeurs de la commune. Mmh. Et puis nous, on souhaite aussi être dans une approche vraiment de respect de chaque Gonétien et de partage. Donc voilà, sérieux, dynamisme et proximité, ce sont nos 3 mots d'ordre. Bah, écoutez, ce sera les mots de la fin. On vous remercie beaucoup, Cédric Sabouret, d'avoir accepté notre invitation. On Merci. remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis. Les électeurs se feront leur opinion. Le débat démocratique, quant à lui, il continue. On vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.